loger dans un quartier Montreuil, il y a des quartiers super sympas. Comment te loger, moins cher dans un endroit où c'est super cher? Ouais. Donc tu avais quand même été malin sur Alors, ce coup-là. on peut en parler. On peut en parler puisque j'ai mangé le nom de l'entreprise qui fait ça. C'est une entreprise qui vient des pays nordiques, en fait, et qui propose, la possibilité d'être logé dans des immeubles qui sont en attente d'être vendus ou réhabilités. Ça peut également être des bureaux où ils créent des cellules pour faire des chambres, et cetera, et il y a des parties communes, en fait, où, tous les locataires, sont ici. Donc, en contrepartie d'être logé dans cet endroit-là, on a un préavis d'un mois si jamais le logement est vendu ou voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Riche d'expérience, le podcast où on parle d'immobilier, d'investissement, d'entrepreneuriat, mais surtout d'expérience. Aujourd'hui, nouvel épisode, on reçoit un invité en la présence de Seb Rénov, qui va se présenter juste après les Bonjour à actualités de tous. mon poteau Mehdi. Salut Seb. Salut Salut Mehdi. les gars, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, quoi de neuf? Eh bien, OK? quoi de neuf? Beaucoup de boulot, hein, des projets dans tous les sens. Voilà, hein, faut s'organiser pour tout loger dans les journées. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, grosse journée parce qu'il a fait très, très chaud, les amis. Aujourd'hui, ça a cogné dur sur les casques. Moi, Ah j'ai oui. dû arrêter 2 heures avant parce que ouais, j'en pouvais plus. Carrelage sur une terrasse. À peine tu mets la colle, tu mets le carreau, c'était sec. Ouais, ça C'était, tire vite, hein. c'était du Effectivement. one shot. Bon Donc du et moi coup, je suis du sur coup, voilà. moi je suis sur un nouveau chantier là et ça a débuté en mode galère. Aujourd'hui, les artisans là, ils m'ont éclaté un portail, le mur qui tient le portail. Du coup, dans un endroit où il y a beaucoup de squats, et cetera, ce soir, c'est limite, bah, tout le monde peut rentrer, aller voler, les fournitures qu'ils ont posées dans le jardin, et cetera. Donc je sais pas comment ça va se terminer demain matin. Pareil, au début, la voisine s'était engagée à de son côté, c'est un mur de séparation qu'on fait. La voisine s'était engagée à faire les travaux qu'elle n'a pas réalisés. Les gars sont arrivés sur le chantier, mardi matin pour, commencer le chantier et au final, bah, on n'a même pas pu commencer. Du coup, renégociation sur place, j'ai dû me rendre sur place en urgence et au final, et là, ça va être, peut-être un tips pour tous, c'est que je me retrouve à devoir faire un mur de séparation, une limite séparative au lieu que ce soit, en limite de parcelle, bah, 13 centimètres, ce sera chez moi. Donc déporter de 13 centimètres parce que madame n'a pas, dessouché un arbre et en fait, au final, les entreprises, ben, elles sont calées et elles peuvent pas, décaler. Du coup, on a convenu alors il y a plusieurs solutions. On est sur une région où on est à 7 000 € du mètre carré, bien sûr, construit, habitable. Là, on va diviser par 2 pour les calculs et bah, vous faites 11 mètres linéaires, 13 centimètres fois 11 mètres linéaires, on est aux alentours de 4 000 €. Donc, elle m'a bouffé 4 000 € et là, en fait, pour avancer, j'ai accepté. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est, j'en parlais avec Nico tout à l'heure. C'est soit je vois avec mon notaire, je passe un géomètre et puis, je lui rétrocède une partie de mon terrain parce que, il y a une différence de tarif ou sinon, en fait, tout simplement, j'accepte. Par contre, je fais noter chez le notaire que le mur ne lui appartient plus, le mur m'appartient et pourquoi, le mur m'appartient? C'est parce que, bah, il est chez moi, d'une, même si elle, elle a financé le mur, mais c'est que derrière, si moi je veux construire, en fait, j'ai pas de compte à lui rendre. Donc, bah, je suis en train de penser à ce que je vais faire, voilà. Voilà, c'est ça les actus. Rien n'est simple, hein. Rien n'est simple. Il y a toujours des Compliqué aléas. l'immobilier, c'est compliqué. Ah, Ouais, c'est, les aléas de il y a toujours des chantier, ouais. problèmes. Exactement, il y a toujours des problèmes. Juste un petit retour sur le podcast de la semaine dernière, donc les actus qu'on a fait la semaine dernière. Merci à tous Ouais, merci beaucoup. du retour que vous avez fait sur ce dernier podcast qui a très bien plu. Merci encore pour les notes au niveau de Spotify et surtout sur YouTube. Voilà, on est presque à 50 abonnés, donc c'est super. On arrive aux 50, c'est top. Merci à tous. Juste pour vous rappeler, le Facebook Riche d'expérience, le groupe qu'on a créé avec Mehdi. Donc, si vous voulez adhérer au groupe, n'hésitez pas à envoyer un petit DM ou aller directement faire votre demande. On parle de tout, d'actualité, mais de business, d'investissement. Voilà, il y a un peu de tout. On répond, on pose des questions et tout le monde est bienveillant envers les autres. Donc ça, c'est cool.
Et dernière chose, je vais te laisser en parler, Mehdi. Bon, alors les gars, prenez date, on en a déjà parlé, je crois. 11 juillet. 11 juillet, secteur de Torcy. Plus précisément, on va rester sur le secteur de Torcy pour être sûr qu'il n'y ait pas de changement. Vendredi soir, 11 juillet. Comment on va l'appeler, Nico? On l'appelle comment? Euh, contre RDX, Les les rencontres rencontres, RDX. les Plus rencontres précisément, riches, les rencontres riches d'expérience. voilà. Voilà, Donc les gars, je vous rappelle, le 11 juillet, on va commencer les inscriptions incessamment sous peu. Je suis juste en train de confirmer le lieu pour être sûr que on va pouvoir avoir une capacité entre 20 et 30. À mon avis, on va maximum 30 pour que tout le monde puisse parler avec tout le monde dans le même esprit que le premier apéro qu'on a fait. Là, on va appeler ça rencontre RDX. Ok les gars? Voilà, j'ai terminé. voilà. Et juste une dernière chose, c'est dans un peu plus de 3 semaines à peu près, donc tardez pas. Dès que vous aurez le lieu, inscrivez-vous parce que ça va être rapide et ça va envoyer du lourd comme la dernière fois. On a fait un premier apéro qui s'est très bien passé. Donc là, on va faire un petit peu plus grand, un peu plus proche de Paris. Donc il y Ah oui, aura une gare oui, RER, exactement. Voilà, le bien RER joué. A qui sera à proximité. Vous pourrez vous garer si vous venez en voiture. Donc voilà, ne tardez pas, soyez réactifs parce que ça va partir très vite. Et en plus, Voilà, il va faire juste beau. précision, comme Nicolas dit, on a tenu compte de certains qui venaient de Paris et cette fois, du coup, on va le faire à côté de chez moi et le RER, ce sera Bussy-Saint-Georges, si ça change pas. Je confirmerai ça dans le prochain podcast, mais ce sera RER A, Bussy-Saint-Georges ou Logne et c'est 20 minutes, 25 minutes max de Paris et après, il y a un petit peu de marche, mais tout est faisable. Voilà. Eh ben Seb, nickel. Très Alors bien. aujourd'hui, on reçoit notre ami Seb Rénov. Alors Seb Rénov, il est dans l'investissement, il a une chaîne YouTube, oui, qui va vous expliquer le pourquoi du comment cette chaîne a été créée, comment il en est venu à investir et à faire ses travaux et à les faire, enfin, faire des tutos sur YouTube pour expliquer à tout le monde comment il pratique. Surtout qu'il a commencé et qu'il ne savait rien du tout aux travaux, il a commencé avec zéro. Respect à lui. Merci. Donc, on va étudier son parcours. Il va nous expliquer tout son petit parcours du début jusqu'à maintenant. Bon, comment tu vas, Seb? Eh ben, je vais très bien. Très bien. Merci les gars de m'accueillir sur votre podcast. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, bah, ça va être l'occasion de partager un peu mes aventures. Alors, explique-nous allez, en deux, trois mots d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et après on va enchaîner avec ton parcours. Alors, moi, je suis sur le secteur de Poitiers. J'ai grandi là-bas. J'ai été pendant 7 ans fonctionnaire de police après avoir fait un cursus, un bac génie électronique que je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu le diplôme. Moi, j'avais mon objectif de rentrer dans la police nationale, donc j'ai bossé à fond et puis ça s'est fait comme ça. Ensuite, ça a été un peu compliqué par rapport à la distance, puisque j'ai dû partir sur Paris pour passer titulaire. J'étais en train de rénover une première maison sur le secteur avec ma compagne de l'époque. On parlait d'une vie de famille. Donc la distance, c'était compliqué. Les mutations étaient très longues à l'époque. Et j'ai décidé de me reconvertir pour pouvoir revenir sur le secteur. Et aujourd'hui, je suis dans les travaux publics. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as alors, comme tu viens de me dire, tu as fait des études de génie électronique, c'est ça? Ouais, c'est ça, un bac génie électronique. Donc Ok, bac général avec des options dans l'électronique. d'accord, que t'as pas eu. Et qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce que tu t'es engagé tout de suite dans la police ou fait quelques Ouais, boulots ouais, moi entre-temps? d'office c'était le ta but en fait, vocation. rentrer en police nationale. J'avais déjà cette passion, voilà. Donc j'ai tout misé là-dessus. Alors en attendant de rentrer en école de police, parce qu'il y avait un petit laps de temps, le temps de passer un concours, etc. J'ai bossé dans le prêt-à-porter dans une grande enseigne où on va probablement tous.
Ah Donc bah, chez tu peux le dire. Célio, voilà, je le dis. Eh Donc ben, chez Célio, j'ai bossé pendant 8 mois, voilà. Donc conseil client. C'est entre le moment où tu as passé le concours et tu as intégré l'école, c'est ça? Entre le moment où je suis sorti du lycée et le moment où je suis rentré en école. Voilà, donc D'accord. ça a duré 8 mois à peu près. Donc voilà, c'était une première vraie expérience professionnelle, on va dire, où j'étais confronté aux clients, à différentes situations, parce que quand on travaille dans le prêt-à-porter, on voit plein de personnes différentes. Donc voilà, ça a été un peu mon premier pied réellement dans le monde du travail, hormis les emplois de saisonniers pour la commune quand on a 15-16 ans. Voilà, c'est ces petits emplois qu'on a probablement tous fait. non, mais c'est bien comme travail. Un premier travail, travailler dans la vente, c'est bien parce que ça te forge aussi à aller vers les gens, à t'ouvrir vers les autres, à prendre confiance en soi, parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire vendeur. Moi, je l'ai fait pendant plus d'une dizaine d'années. Donc c'est un très beau métier. Faut être passionné, faut pouvoir vendre les produits. Donc, je pense que tu as dû faire de la mise en rayon, gestion des stocks, Ouais, c'est ça. conseil client, Exactement, de la caisse, voilà, donc exactement de c'est la assez caisse. vague. Alors honnêtement, c'est pas mon méga kiff, mais j'ai passé un bon moment, j'ai appris des choses et voilà, ça a été formateur pour découvrir tout simplement le monde du travail, quoi. Exactement. Toujours de l'expérience, quoi qu'il arrive, même si c'est un travail qu'on reste pas longtemps ou c'est pas notre passion, on va pas y rester toute notre vie. C'est de l'expérience qu'on acquiert et c'est toujours bien dans son CV. Ensuite, alors, t'intègres la police et t'intègres où sur Paris, l'école, c'est Alors, sur quel secteur? l'école, j'ai été 1 an à l'école de Vannes, à l'école nationale de police de Vannes. Alors, j'ai eu l'occasion de faire le sud et le nord de la Bretagne en une scolarité. Donc, c'était une scolarité d'1 an, quelques mois avant la fin de notre scolarité. L'école de Vannes, pour des raisons de restrictions budgétaires au niveau du ministère de l'Intérieur, donc l'école a fermé. Et on a basculé pour les 2, 3 derniers mois qui nous restaient sur l'école de Saint-Malo. Très belle ville. Sympa. Voilà, ouais, très très sympa, le cadre au top. Donc ça permettait de bosser, d'apprendre le métier. Voilà, en école de police, on voit beaucoup de choses, on voit de la procédure, des techniques d'intervention, Ah, utilisation de différentes armes, etc. C'est très bon, vague. tu Enfin, termines, il y a beaucoup de choses tu- à voir, quoi. tu termines l'école et on te débarque sur Paris. Alors, au début, j'ai débarqué sur Poitiers. Ah, Donc bon, ça va. au commissariat de Poitiers, donc ça va pour prendre ses marques, etc. Et donc, n'ayant pas le bac, je n'ai pas pu rentrer directement gardien de la paix. Je suis rentré donc adjoint de sécurité, qui est un emploi jeune. C'était des contrats renouvelables au maximum jusqu'à 5 ans à l'époque ou 6 ans de mémoire. Et donc, pour rester dans la boutique, il fallait passer en interne le concours de gardien de la paix que j'ai eu. Je suis reparti en école donc pour apprendre d'autres compétences judiciaires principalement, me perfectionner sur d'autres techniques d'intervention pour le quotidien, pour travailler en sécurité et pour être efficace lors des interventions. Et puis, ça m'a permis aussi de découvrir de nouvelles armes. J'aimais bien la partie stand de tir, intervention, voilà. Donc, ça a été très riche d'expérience également et très formateur. Et donc cette année-là, à Périgueux, s'est conclue par une sortie sur Paris. Voilà. Là, Quel quartier? c'est moins le kiff. Quel Ah, quartier? c'est un peu moins le kiff. Alors moi, j'étais au centre de rétention administrative Ah oui, à côté de chez de moi. Vincennes, voilà, à côté de chez Oui, oui, toi. On en avait oui. parlé. Ok. Et j'étais dans une coloc Montreuil limite Vincennes. Donc j'étais pas trop mal, clairement. Donc D'accord. voilà, ça a été aussi une découverte vraiment de la vie parisienne où tout le monde court. Ouais. C'est particulier, mais tout le monde court, tout est grand, mais je m'y suis fait en fait. Ça m'a pas déplu plus que ça parce qu'il y a tellement de choses à voir. En fonction des horaires, ça permettait de pouvoir aller faire des visites, se promener.
Voilà, donc ça a été intéressant aussi. Je pense que même si Paris, voilà, ça fait pas rêver, mais je pense que c'est très formateur de commencer sa carrière dans la police sur Paris. Je l'ai pas fait, je connais pas, mais je pense que c'est formateur par rapport au travail que tu vas faire, parce que je pense que tu fais un petit peu de tout sur Paris. Et après, quand tu reviens en province, je pense que c'est peut-être plus facile avec l'expérience que tu as acquis sur Paris. Enfin, c'est ce que Ouais, Pour je la me dis à alors police, moi. peut-être plus, quoi. en général, effectivement, c'est ça, puisque moi, je n'étais pas donc en service général. Je m'occupais des étrangers en situation irrégulière sur le territoire, donc soit en attente d'être reconduits à la frontière, soit en attente de passer devant le juge pour statuer sur leur avenir Oh, sur le territoire. Voilà. ouais, d'accord. Et entre-temps, donc, est-ce qu'entre-temps, tu as commencé à investir À ou ce c'est venu après? moment-là, à ce moment-là, je n'y connaissais absolument rien en immobilier. Mon Ah si, éducation, t'étais en coloc, mec. ouais, j'étais en coloc, mais j'avais pas la notion immobilière derrière, en Oui, fait. Il y avait mais vraiment, si, parce que tu avais vu, sans le savoir, tu avais vu une partie de comment toi pouvoir te loger dans un quartier. Montreuil, il y a des quartiers super sympas. Comment te loger moins cher dans un endroit où c'est super cher. ouais. Donc tu avais quand même été malin sur ce Alors, coup-là. on peut en parler. On peut en parler puisque, alors j'ai mangé le nom de l'entreprise qui fait ça. C'est une entreprise qui vient des pays nordiques en fait et qui propose la possibilité d'être logé dans des immeubles qui sont en attente d'être vendus ou réhabilités. Ça peut également être des bureaux où ils créent des cellules pour faire des chambres, etc. Et il y a des parties communes en fait où tous les locataires sont ici. Euh, donc, en contrepartie d'être logé dans cet endroit-là, on a un préavis d'un mois si jamais le logement est vendu ou voilà. Et c'est aussi pour le squat, hein. Ouais, exactement. Donc, ça empêche les squats, les vols, En fait, les dégradations, etc. En fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a des gens qui achètent des foncières, etc., qui achètent des gros lots, des immeubles, etc., et qui, pendant que les droits sont purgés, etc., ou qui font des demandes d'urbanisme et tout, ils passent par les entreprises, comme tu viens de citer, pour justement ne pas avoir de problème avec des squatteurs, etc. Et du coup, toi, à moindre coût, tu peux te loger, faire une coloc, et en contrepartie, bah, le jour où eux, ils ont besoin de récupérer l'eau, tu n'as que un mois de préavis. C'est moins cher pour toi, pour le locataire, c'est moins cher, et pour le propriétaire bailleur, le foncière, bah, eux, c'est super intéressant. Exactement, c'est ça. Donc un mois de préavis, mais en contrepartie, on verse un loyer qui inclut donc l'eau et puis l'électricité. Donc on n'a pas d'abonnement à prendre à ce niveau-là, hormis Internet. Euh, donc moi, c'était assez modeste. J'étais dans un appartement. Il y avait trois chambres, salon, petite kitchenette séparée, et je payais 200 euros. Ah, Donc très modeste en termes de ah. loyer. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2015-2016. Ouais, donc ouais, il y a à peine 10 ans, quoi. À Voilà, peine 10 ans. c'est ça. Donc Ouais, aujourd'hui, je mais peux pas dire comment la c'est société super a intéressant, mec. évolué, mais c'était très intéressant à l'époque, ouais. C'est Ben, super intéressant. je pense que c'est toujours d'actualité. Je pense que ce Bah oui. groupe-là fait encore le même, mais c'est un bon business. C'est un très bon business. Après, je pense qu'il faut quand même voilà, des grosses capacités pour pouvoir faire ce genre d'opération. Donc, non, c'est bien, ça aide un peu tout le monde à se loger. C'est du donnant-donnant, que ce soit pour le locataire ou pour le propriétaire bailleur. C'est du donnant-donnant, donc je trouve ça cool. Donc, en Exactement. parallèle, donc, est-ce que tu as commencé après à investir ou c'est venu encore après? Comment C'est ça s'est passé? venu encore après. Donc, puisque l'immobilier, je n'avais pas encore conscience que la coloc, c'était quelque chose de très important, un rendement qui est top, hein. C'est vrai, on en parle beaucoup, la coloc. Ouais, je pense que
avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment top. Donc moi, l'investissement, j'ai découvert ça au moment de la vente de ma première résidence principale, puisque donc je suis rentré par chez moi. La vie a fait que mon couple n'a pas tenu par la suite, voilà. Donc revente de la maison et pendant le laps de temps où on cherchait à revendre la maison, d'ailleurs ça a été très rapide, en 3 mois c'était fait. Euh, donc le week-end, moi, quand j'étais sur Paris, je rentrais, je faisais les travaux, etc. Mur en pierre apparente, voilà. Donc j'avais à peine 2 jours pour bosser. Et puis donc on a dû au moment de la revente réinvestir un petit budget. On a réinvesti 3 000 € qui nous a permis d'augmenter le prix de vente de 21 000 euros. Voilà, donc ça a été très intéressant. Étant donné que c'était une maison qui était pensée pour toute la vie, elle n'était pas budgétisée dans l'esprit entrepreneuriat, investissement IMO, mais alors pas du tout. Donc on n'a pas fait de plus-value, on est reparti avec un petit pécule de ce qui avait été capitalisé sur le remboursement du prêt. Ça nous a permis chacun de se réinstaller. Et voilà, donc pendant cette période de mise en vente de la maison, j'ai découvert Olivier Séban, puisque j'avais en tête de me trouver un job. J'étais pas réellement fixé sur le TP à ce moment-là. J'avais en tête de trouver un job qui alliait bureau et terrain. J'adorais faire des travaux. J'ai découvert ça avec la réno de ma première maison. Mais j'ai toujours besoin de ce côté intellectuel comme celui que j'avais dans la police avec la rédaction des procédures, etc. Et, euh, et très clairement, ouais, l'immobilier, ça, j'ai commencé à regarder les fameuses vidéos que beaucoup de formateurs font, où leurs élèves expliquent ce qu'ils ont fait, etc. Puis j'ai commencé à me dire, il y a peut-être moyen de faire quelque chose qui puisse vraiment m'intéresser à ce niveau-là. Donc j'ai découvert comme ça avec Olivier Seban à l'époque, puis Christopher Wangen, l'image un peu plus jeune, voilà, donc forcément je me retrouvais un peu plus en lui. À l'époque, il n'était pas aussi connu, c'était plus dans le dans le domaine vraiment de l'investimo, comme on en parle entre nous avec Riche d'expérience, avec les membres, etc. Ça restait sur un secteur accessible au niveau de Ah, l'investimo. c'était quoi ça en 2017? Quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est à cette époque-là qu'il y a eu beaucoup de l'explosion des formateurs et du lifestyle, notamment avec Christopher Wangen. Même moi, je l'ai découvert cette époque-là en 2017, je crois. Et bon, après, ça en découlé avec plein d'autres, mais là, t'es bien tombé avec Olivier Seban, donc je pense que tu as appris pas mal de choses. Ouais, ouais, ouais. J'ai Après, certes, commencé. c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que quand tu achètes en couple, c'est vrai qu'on pense pas forcément à l'avenir. Est-ce qu'on va le revendre? On se pose pas cette question-là. Voilà, c'est la maison d'une vie, c'est la maison des rêves. On, on est en couple, on veut créer une famille. Donc voilà, on se prend pas trop la tête, on cherche pas trop à savoir si on est dans les bons prix, si on peut négocier, on achète, ça nous plaît. Voilà, basta. C'est 90%, 95% de la population fait ça, hein, je te rassure, hein. C'est tout à Tout le fait monde fait ça. ça. Ouais. Donc c'est C'est, normal, c'est normal. c'est Mais le tout, le c'est fonctionnement classique, on va dire. exactement le tout, c'est que tu sois retombé sur tes pattes et que tu aies pu reprendre un peu de capital amorti durant ces quelques années, quoi. Exactement. Faut surtout pas. Enfin, moi, tu vois, j'ai mon beau-frère là qui est en train de divorcer. Ils ont acheté à un prix. Je leur avais dit, vous achetez trop cher, tu vois, vous achetez trop cher. Ils m'ont pas écouté, ils ont acheté. Euh, je vais donner des chiffres. Genre, leur maison valait 310, ils ont acheté 342. Et ils ont eu le coup de cœur. Et allez, fourchette haute, ils auraient pu acheter 320, 325, mais pas 342, tu vois. Résultat, 1 an et demi après, 2 enfants, un chien, ils se séparent. Et en fait, tous les deux, hein, ils repartent avec quasi 20 000 de leur poche en crédit conso, Ouais. tu vois. Ouais, Ah, ça c'est Et fait pour ça. mal. impossible de vendre la maison, donc du coup, elle rachète avec ses parents la part de mon beau-frère. Mais tu vois, dans l'esprit, mais c'est pas grave en fait, parce que tu tournes une page,
et puis OK, tu repars avec une dette, 20 000 balles, bon, bah, voilà, fait chier, mais en fait, on passe à autre chose et plutôt que de rester avec quelqu'un avec qui tu t'entends plus, allez, c'est pas grave, 20 000 €, il y a moyen de se les refaire. Ça va être compliqué, mais il y a moyen de se les refaire, il y a des solutions. Faut pas rester figé, Non, tu non, vois? non. Faut- Surtout dans des relations de couple qui Tout à fait. correspondent plus. Dans tous les cas, ça évoluera pas d'une manière positive. Donc, faut prendre des décisions radicales, même si ça peut faire un peu mal derrière. Mais bon, il y a souvent des solutions quand même si c'est pas toujours un choix plaisant. Exactement. Vaut mieux reculer un petit peu pour mieux avancer après que de rester figé Bah, surtout sur, qu'à la suite, sur des problèmes. Donc, des fois, il vaut peut-être prendre un peu plus de recul, dire bon, bah voilà, ok, bon, ça va me coûter tant. Mais derrière, je repars sereinement, je peux faire autre chose, je peux avancer. Et puis ça va se résoudre avec le temps. Voilà, 10, bien 15, sûr, 20 000. Bon, bah, certes, tu serres un peu la ceinture et puis ça passera. Mais au moins, tu avances. Au niveau mental, tu es un peu plus serein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des Ouais, fois, ouais, ouais. vaut mieux perdre un peu que perdre beaucoup et être là, en vraiment en galère. c'est clair. Encore une fois, allez écouter les podcasts précédents où on parle de tout ce qui est négociation, comment acheter. Vraiment, faites attention quand vous achetez un bien. Toujours pensez à la revente, toujours bien acheter. C'est Toujours. vraiment primordial, toujours. Parce qu'il peut vous arriver un problème dans la vie, une séparation. Alors, je vous souhaite pas quelqu'un qui disparaît. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer ou un problème d'argent pour quelqu'un de la famille ou autre. Bref, il peut se passer des choses. Donc, il faut que ça soit fluide, liquide, que vous puissiez revendre direct et reprendre votre mise de départ sans perdre d'argent. C'est très important, que ce soit pour des petites sommes ou des grosses sommes. Bon, du coup, donc après, tu enchaînes et là, sauf erreur de ma part, tu te retrouves sur le projet qu'on connaît. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc j'ai retrouvé une petite location et puis moi j'avais dans ma tête d'acheter donc une nouvelle RP, de rénover puisque je commençais à avoir quelques compétences en réno et bien entendu j'avais désormais des connaissances en invest. Donc ma stratégie c'était de racheter une résidence principale, donc une maison à rénover avec un maximum de travaux pour pouvoir avoir un prix inférieur au prix du marché en fait, et pouvoir également rendre le projet actif, puisque l'achat d'une maison, une résidence principale, c'est un passif, ça fait pas gagner de l'argent dans l'immédiat en fait. Et là, le but, c'était d'avoir une maison dans laquelle, soit sur le terrain, soit une dépendance, etc., pouvoir réhabiliter un autre logement pour le mettre en location. Donc j'ai mis 2 ans à trouver quelque chose qui convenait un petit peu à ce que je voulais faire. Et puis c'est là que l'aventure a démarré. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu ce bien que tu as trouvé. Alors, c'est quoi? C'est un bâtiment ancien? C'est quoi? C'est un peu plus récent? Alors, c'est un bâtiment ancien, donc un petit corps de ferme, on va dire. Il y a une grande dépendance où il y avait une étable. À l'entrée du terrain, il y a une petite maison sur 2 niveaux, 20 mètres carrés par plateau. Donc, avec pignon sur rue, ce qui se prêtait justement parfaitement à mon idée de pouvoir créer du locatif. Et puis, dans le fond de la cour, la maison principale, donc maison qui à terme va faire à peu près 130 mètres carrés habitable, est totalement à rénover. Et donc sur un terrain d'environ 1200 mètres carrés avec un jardin à l'arrière de la maison. Est-ce que tu peux nous dire quel prix tu l'as acheté? Parce que moi, quand j'ai su le prix, je suis tombé de ma chaise. Ah oui, c'est sûr, on n'est pas en Île-de-France. Ça, c'est indéniable. Alors, Alors, c'était affiché à combien? Elle était affichée à le, combien la maison? le bien était affiché à 36 000 euros. Il était en portefeuille de l'agence depuis au moins 2, 3 ans, puisque ça faisait déjà un petit moment quand je cherchais, que j'avais fait quelques visites.
Je le voyais, mais les photos étaient pas du tout valorisantes. Je pensais vraiment pas qu'il y avait un potentiel de réno dessus. Jusqu'au moment où j'ai fini par aller le voir, donc à ce moment-là, au prix de 36 000 euros. Et- Attends, on va juste refaire le truc. On se situe où par rapport à Poitiers? Ou par On, rapport à s- la grande ville, là? on se situe au nord de Poitiers, D'accord? À combien de temps? à 45 minutes de Poitiers. D'accord, oui. 45-50 minutes de Poitiers. Donc t'es pas loin du D'accord. Futuroscope. Voilà, il y a le Futuroscope qui est pas loin. Il y a Center Park également qui est pas loin. Euh, Après, il y a un gros zoo du côté de Douai-la-Fontaine. Voilà, donc il y a plusieurs pôles assez attractifs sur le secteur. D'accord. Est-ce qu'avant tu avais fait une étude de marché par rapport à ce que, comme tu voulais faire une résidence principale avec une activité dedans, c'est-à-dire de la location, est-ce que tu avais fait une étude de marché? Est-ce que tu voulais partir plus sur de la LCD ou de la location pure? Est-ce qu'en fonction de ta stratégie, tu as fait une étude de marché ou t'es parti comme ça un peu à l'arrache? Alors, je suis parti entre guillemets à l'arrache. J'avais deux possibilités. Donc, soit faire de la location longue durée, avoir un locataire qui est là en permanence, ou effectivement la LCD. La LCD, je savais déjà qu'il y avait beaucoup d'atouts sur le secteur, donc avec ces parcs d'attractions notamment, le zoo, etc. Et c'est également une route très très passante. Donc voilà, ça peut permettre aux gens de s'arrêter quand ils partent, par exemple, entre Angers et Poitiers, ça fait partie de leur trajet, voilà, s'ils ont besoin de faire une halte. Donc voilà, sur la LCD, je m'étais arrêté là dans mon raisonnement. Euh, Et juste, mais juste avant que tu continues. Airbnb, ils ont sorti un truc depuis un an. Je vais pas trop en parler, mais en fonction des promotions, tu peux te permettre de toucher des gens qui passent dans le secteur, mais qui peuvent même être à 30 kilomètres de là où tu habites. ok, C'est-à-dire que tu as des gens qui viennent de Paris ou tu as des gens qui vont de Waouh, là, tu viens de dire un truc, là, je me rappelle Angers, plus. Angers, Poitiers, Bon, par voilà. exemple. Même si toi, ton appartement est situé à peu près à 20 ou 30 kilomètres de là où ils vont passer, ben, en fait, avec le nouvel algorithme de Airbnb, un système de réduction, etc., ben, en fait, tu peux les capter et tu peux être dans leur mailing, etc. Donc, tu vois, on en discutait pendant le séminaire, parce que Seb a fait partie de est venu à notre séminaire. Eh ben, en fait, tu Ouais, vois, là, je t'apporte un élément qui fait qu'aujourd'hui, tes appartements, même s'ils sont pas sur l'axe ou sur l'autoroute A10 ou A11, je sais plus c'est laquelle qui passe à côté de chez la toi. A10. Voilà, la A10, ben, en fait, tu peux les capter malgré tout. Ok, ouais, très, Voilà. très bon tips, Ça, effectivement, c'est un bon tips. c'est bon à savoir, ouais. Alors, explique-nous, là. Tu vas visiter 37 000 euros, c'est ça? Oh là là, c'est fou. 37 000 euros, ça fait 3 ans que c'est en vente. C'est T'arrives ça. là-dedans, tu mets un coup de fusil, j'espère. Alors, très Tu veux clairement, mettre un coup de fusil, mec, 30 c'est- 000 euros. Voilà. c'était Limite, pas, il te le donne. Il en c'était voulait pas plus, le gars. Il te l'a entretenu. donné. Attends, ouais, ouais, tu mets un coup de fusil. Tu sais que si tu dépasses pas les 15 000 euros, les frais de notaire, ils sont fixes. Tu savais ça ou pas? Oui, 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 oui. Voilà. Donc, coup de Alors, fusil. Le donc mec, il était à l'agonie, quoi. c'était dans un état lamentable, hein. C'était pas entretenu. Euh, ouais, j'ai mis un petit coup de fusil quand même, hein. J'ai fait une offre 10 000 euros moins chère, donc à 26 000 euros. Ah, tu te rends compte, c'est à 30% moins cher. Ouais, c'est Pour ça, 30 000 balles, c'est énorme. c'est ça. Je pense, J'ai et je eu, pense il a pas discuté, le gars. alors, ben justement, j'ai eu une contre-offre à 20, à 27 000 euros. Mec, tu prends un crédit conso. Ben non, mais. Ah, mais c'est pas bête. Tu prends un crédit conso, Alors, t'arrives à la fin, tu dis voilà, j'ai la maison. Par contre, il me faut 200K pour faire les travaux. Et là, Oui, parce que. Ouais, ah, mais parce parce que que attention, voilà. hein, les amis, Alors, on va pas Seb, faire rêver. On va pas faire du ouais, rôle. ouais. Et les gars, c'est pas une maison avec piscine et jacuzzi et t'arrives et tu mets les pieds dans l'eau. Eh, il ah a non, acheté une maison avec des travaux. Attention. Voilà. il y a des Le prix, travaux.
Voilà, il y a un peu de travaux, il y a un peu de sueur. Effectivement. Donc explique-nous, donc tu achètes ce bien, voilà, 27 000, c'est ça? Ouais, c'est ça, 27 000. On est à 29 500 avec les frais de notaire. Alors, j'ai acheté ce bien, j'ai pas réussi à avoir le démêlé de l'histoire, à une SCI, un investisseur du côté de Montpellier de mémoire. Euh, j'ai absolument aucune idée de pourquoi il est arrivé là, comment, pourquoi. Alors la maison avait une configuration un peu typique. Elle était coupée en deux, la maison principale. Il y avait deux portes, un grand mur porteur en pierre au centre, et en gros, ça pouvait faire deux blocs, si on veut. Ouais. On pouvait donc ce mur donner accès. Il y avait un passage entre la cuisine et le salon au rez-de-chaussée, mais on pouvait fermer ce mur et éventuellement faire deux blocs. Voilà. Et Donc il plus la l'utilisait petite pas. maison à l'entrée. Non, non, ça restait en friche, voilà. Donc j'ai absolument pas compris le concept en fait qu'un investisseur achète ça et n'en fasse rien, Peut-être pour créer clairement. du déficit, si sa société, il y avait plusieurs biens et que tu sais pas, hein. Ça se trouve, voilà, enfin, cherche pas. T'as acheté Ouais, le truc, faut pas voilà. Ah oui, chercher à oui, comprendre. tout à fait. Après, c'est juste aujourd'hui le côté euh, investissement que j'ai envie de comprendre, quoi. Pourquoi, maintenant que j'ai un pied dedans, Ouais, mais pourquoi ce toi, mec tu as a la fait ça? réflexion. Voilà. Toi, tu as la réflexion, mais dis-toi qu'il y a une grosse partie des investisseurs qui savent même pas ce qu'ils font. Oui, Et ça, tu vois, tu as les gens, ils achètent et ils se posent la question après euh, de ah, je vais payer les impôts ou à ceci ou à cela. Et en fait, c'est pas du tout structuré leur investissement. Ils vont, moi, enfin, récemment, je parlais avec Nico et je lui disais, j'ai rencontré des gens, ils ont acheté des appartements, ils ont accumulé des appartements en location nue. À la fin de l'année, ils se sont rendus compte que en location nue, bah, ils étaient au microbic et que bah, en fait, ils devaient les trois quarts des impôts. Enfin bref, ils devaient des grosses sommes au fisc et ils savaient même pas comment ils allaient faire, quoi. Du ouais. coup, bah, ils se retrouvaient à devoir prendre des crédits conso pour payer les impôts. T'imagines? Ah, c'est compliqué. Ils n'avaient pas du tout pensé à la partie Non. fiscalité, Donc, à c'est- l'optimisation, quoi. ouais, enfin, même l'investissement tout simplement. Et même pas de. Là, je te parle de la fiscalité, mais juste le fait de comment exploiter un bien et ce que je vais en faire dans le futur. Tu vois, il y a des gens, on leur dit l'immobilier comme au titre, enfin, on leur parle de la bourse, on leur parle de l'or, etc. Et c'est des gens, en fait, ils vont se dire c'est un placement sûr, mais ils réfléchissent pas et ils le font, tu vois. Et au final, après, bon, bah voilà, ou ils font confiance à leur banquier. Le nombre de personnes qui ont acheté des Pinel qui se sont fait éclater. Mais c'est parce qu'en fait, les gars, ils ont fait confiance, tu sais, dans un. On avait parlé de ça sur un podcast où, tu sais, en fait, il y a une partie de la population qui investit ou qui place son argent en fonction de la confiance qu'il attribue aux gens, à Oui. l'interlocuteur. Et du coup, bah, tu as une partie de la population qui est comme ça, qui va parler avec toi, qui va parler avec Nico. Et comme ils vont avoir confiance, notamment avec les formateurs dans l'immobilier ou dans d'autres domaines, bah, en fait, ils vont faire confiance à la personne, donc ils vont donner leur argent, tu vois, sans Ouais, vérifier. et Ok. regarde, ça se trouve, le mec, on lui a dit, bon voilà, tu fais dans un rayon de 300 bornes, 400 bornes, tu fais le moins cher, tu trouves des choses moins chères, il a dû voir, Exactement. voilà, corps de ferme avec plein de biens, allez, 15 000 boules ou 20 000 euros, peut-être qu'il l'a acheté ce prix-là, hein, ou peut-être plus cher, ça se trouve, il s'est fait avoir, il a acheté beaucoup plus cher Mais que normalement, toi. sur le compromis, tu as le prix qu'il a acheté. Euh, il ne m'est pas apparu. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, sur DVF, on voit effectivement le prix de la dernière acquisition. Et à l'époque, je ne sais plus si je connaissais DVF, mais je Non, mais n'avais pas eu connaissance de son prix. sur ton compromis, s'il a bien été rédigé, normalement, tu vois le prix d'acquisition qu'il a eu et le prix de Ok, vente. Et, d'accord. Je Ouais, voilà. regarderai. normalement c'est indiqué. Et tu vois, ça se trouve, il a vu ça pas cher, il s'est dit, tiens, allez, pourquoi pas. Ouais, On m'a ouais. dit que j'ai vu des gens faire ça parce que tu as beaucoup d'investisseurs sur des oui-dire. Ouais, acheter des immeubles. Pendant un moment, c'était la frénésie des immeubles. Bien sûr. Aller à 300 bornes de chez toi, prendre des immeubles à 40, 60, 80 000 euros. Si t'as payé des travaux, certes, ça loue. Par contre, demain, tu veux le revendre, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Personne ne veut les acheter, surtout en ce moment.
Et ce qui est compliqué de faire ça, c'est que tu es loin de tout. Et quand tu as un problème, quand tu veux gérer, tu peux pas parce que tu as 300 bornes à faire. Toi, dans ton Ouais, cas, c'est bien parce que tu es à côté, tu es à 5 minutes de là où tu habites. ouais, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça. Quand vous êtes dans un coin où vous êtes pas loin, 5, 10, 15, 20, 30 minutes maximum, trois quarts d'heure, allez, une heure, c'est le max. Une heure, pour moi, c'est maximum. Vous pouvez le faire. Par contre, allez pas à Babelwed, dans des contrées où le prix au mètre carré est à 600 boules. Certes, vous allez faire un achat pas cher. Par contre, derrière, pour revendre et pour gérer, c'est très compliqué. Combien il y a d'investisseurs en ce moment, à l'heure actuelle, hein, à l'heure actuelle, qui galèrent à revendre leurs immeubles, leurs Bah, moi le apparts premier, hein. parce que ils sont trop loin et ça se vend pas parce que c'est des biens qui sont invendables. Ouais, Invendables. pas comme ça, mais Non, mais pas toi. Mais oui. voilà. Mais Bref. Donc, pour la vente, on aura beau dire tout ce qu'on veut, hein, c'est galère en ce moment. exactement. En ce moment, c'est Galère. galère. Donc, du coup, Seb, donc t'achètes ce bien, t'as les clés. Comment ça se passe? T'as chiffré les travaux, t'as chiffré dans ta tête, t'as écrit un petit bout de papier, tu t'es dit c'est bon pour 10 000 balles, je fais tout. Le petit Ou, post-it sur le frigo. ou le petit post-it, allez, Non, allez, en 3 mois, j'ai plié le Effectivement, ouais. game. Chérie, Du tu coup, tu déménages l'as dans 3 fait mois. comment? Comment t'as fait, quoi? non, 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 Explique-nous. c'est beaucoup plus complexe parce que j'aime pas faire les choses à l'aveugle, donc c'était préparé. Quand je visite un bien, déjà, je fais une première visite avec une liste avec les questions principales. Donc, tout ce qui va être orientation de la maison, le téléphone, euh, bah, la superficie du terrain, toutes les superficies principales du bien, les questions sur est-ce qu'il va y avoir le tout à l'égout, voilà, toutes ces questions-là qui, pour l'avenir du bien, justement, me paraissent importantes, les servitudes, tout ça, je les pose à l'agent immobilier. J'ai une liste assez détaillée et au premier rendez-vous, déjà, ça me donne pas mal d'informations, en fait. Ok, donc ça, Ensuite, c'est très bien. si par rapport à ça, la visite visuelle, alors sur la première visite, je vais également des vidéos. Je me mets par exemple au centre d'une pièce et je la filme à 360. Comme ça, une fois que je suis à la maison, ça me permet de débriefer en fait sur les questions que j'ai posées à l'agent immobilier et sur les vidéos, je peux commencer à me projeter ou non en fait. Euh, Ensuite, je procède avec une deuxième visite si la première est pour moi concluante, positive. Deuxième visite, je relève toutes les cotes entre un coin de mur et la fenêtre, l'imposte, l'allège de la fenêtre, l'emplacement des portes, etc. Tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire un plan architectural du bien. Donc une fois que j'ai tout ça, je refais également quelques photos, quelques vidéos si j'ai loupé des éléments la première fois. Ça me permet d'avoir une vue très précise à la maison, à tête reposée sur l'ordinateur. Et ça, c'est important parce que c'est là que tout se joue, à mon sens. C'est pouvoir tout préparer en amont, en fait. Parce que c'est pas quand on est sur place qu'on va forcément penser à tout en une heure de visite, etc. Une fois que je suis à la maison, je fais mes plans architecturaux et là, je commence à chiffrer. Paf, placo, ok, j'ai ça à faire. J'ai tant de plaques à acheter, tant de rails à acheter, puisque mes plans. Alors, il y a sûrement d'autres techniques. Toi, Nico, qui est pro, on aura sûrement l'occasion d'échanger sur ces techniques-là. J'ai également d'autres projets pour 2026 dans l'entrepreneuriat. Je n'en dirai pas plus pour le moment, mais voilà. Ça amènera beaucoup de choses sur l'optimisation du chiffrage des travaux des biens que je visite. Donc, je détaille tout, du nombre de rails à la boîte de vis de placo, euh, au nombre de prises que je vais disposer dans la maison, d'interrupteurs, etc. Ensuite, tableau Excel. Donc, j'ai créé une belle base de données aujourd'hui qu'il faudra peaufiner plus tard. Mais déjà, ça me permet d'avoir une estimation peut-être à 10 000 euros près sur les travaux. Ensuite, par rapport à tout ça, donc les prix, je les récupère chez les fournisseurs, je fais les devis avec les artisans pour les postes que je ne fais pas, à savoir la couverture, la charpente, la pose des menuiseries et les ouvertures, puisque sur ces postes-là, aujourd'hui n'étant pas professionnel,
je veux les décennales absolument. Donc, tu as bien Donc, raison. c'est très important déjà, soit pour se sécuriser, et puis ensuite, dans le but de l'investissement pour pouvoir revendre sereinement. Et puis surtout que tu es tout seul, et c'est vrai que c'est encore plus compliqué de faire ce genre de travaux tout seul. Une toiture tout seul, Oui, tu peux le faire, sans, mais tu vas y passer des jours et des jours, tu peux, voilà, et des mois ouais, et des mois. C'est très compliqué. Alors, tu le fais quand voilà, quand t'as 20 piges et que t'as la niaque et que t'es pas en couple, pas de problème. Tu le fais une première expérience, c'est très bien. Par contre, quand t'es en couple, t'as des gamins, c'est compliqué. Faut vraiment être bien câblé les deux parce que sinon, c'est très, très, ouais, très c'est ça. compliqué. Ou pour des domaines, je pense, notamment à la couverture, c'est vraiment très technique. Faut avoir été dans le métier, au moins. Là, c'est pas. Exactement. Alors, tu peux le faire en autodidacte, c'est pas un problème. Mais en revanche, sur un gros projet de rénovation, il y a des postes comme ça, si t'es pas dans le métier, enfin, tu mets un temps fou, quoi. Et puis, comme tu dis, le matériel, l'équipement, tout le monde n'a Tout, pas le temps. Moi-même qui suis du métier, là où je suis, j'ai pas fait la toiture. 300 mètres, plus de 300 mètres carrés de toiture, mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Je fais faire, c'est pas possible. J'ai pas envie de mourir. Déjà, j'en ai fait trop, mais voilà. Et des fois, il faut savoir déléguer. Certes, ça coûte un peu d'argent, donc voilà, c'est comme ça. Des fois, il faut savoir déléguer. Est-ce que tu avais un budget de travaux précis? Comment tu as fait? Est-ce que tu as pris un crédit? Est-ce que tu as fait en fonds propres? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai pris un prêt travaux, donc qui s'est imbriqué avec le prêt IMO, hein, c'est un ensemble, c'est un package. J'avais pris un courtier pour chercher mon prêt. Donc, j'ai avancé, j'ai mis en apport les frais de courtage qui s'élevaient à 1 000 euros, les frais de dossier bancaire et deux, trois autres frais à côté. Donc, ça restait très minime sur l'investissement en lui-même. Très bien. Donc très peu Donc, d'apport. ouais, très peu d'apport à ce moment-là. On était encore sur des taux à 1,25 sur 25 ans. Ok, Donc, super. voilà. À 2 mois près, ça aurait Attends, été plus compliqué. euh, t'as acheté la maison 27 000, c'est ça? Ouais, 20 27 000. ouais, c'est ça. Euh, Quand tu as présenté les prêts travaux à la banque, elle t'a demandé une valorisation ou un état projeté, la valorisation, Non, non, une non, estimation. pas d'état projeté. Moi, je suis arrivé avec les devis des artisans qui devaient bosser sur le chantier et puis avec le devis des matériaux que j'avais budgétisé. C'est sous hypothèque là le bien ou c'est Ouais, le sous bien est sous hypothèque? hypothèque. Ouais, Et du coup, eux, ils ont estimé la valeur finie du lot à combien? Tu sais ou pas? absolument pas. D'accord, c'est J'en ai intéressant parce aucune que idée. Je c'était en quelle savais année même ça? pas, tu vois, que ça C'était pouvait en se quelle année? faire. C'était en 2000. Avant le Covid ou pendant le Covid Non, ou non, non, c'était après le Covid. C'était juste avant le début La de la guerre guerre, en Ukraine. 2021. Donc, c'était en 2021, c'est ça. donc Euh, ouais, c'était la période. Ah, Ok, bah tant mieux, mec. Voilà. parce que en Euh, fait, excuse-moi, je te coupe, Mehdi, en général, peut-être pas sur la RP, peut-être pas sur la RP. Moi, c'est vrai que j'aime bien, quand je vais à la banque, faire un avant-après, un projeté. Voilà, ça coûte tant à l'heure actuelle. Après travaux, avec budget travaux, à la revente, ça coûte tant. Voilà, profit, tu fais les calculs, plus, moins, ce qui rentre, ce qui sort, et ce qui va valoir après. Et en fait, les banques, elles aiment bien. Parce que même sur de la RP, tu arrives et tu fais tout ton chiffrage, tous tes calculs, tu dis voilà, moi j'achète 100, demain je revends 250. Voilà. Et les banques, elles sont contentes, elles aiment bien ça. Quand tout est budgétisé et que tu achètes en dessous et qu'ils savent que si tu as un problème, demain tu peux revendre tout de suite. Eux, ils récupèrent leur fonds. Et toi, derrière, tu repars avec un peu de plus-value. ouais, Alors, tout peut-être à qu'il faut pas fait. demander à l'époque, c'était comme ça, c'était fast, voilà, tout, ça dégainait de tous les côtés. ouais. Mais je sais que c'est mieux, voilà, petit tips, n'hésitez pas, même pour de la RP, faire le,
les calculs avec travaux, prix d'achat et après travaux, valorisation, faites passer un ou deux, voire il faut minimum deux agents immobiliers. Et voilà, vous leur expliquez votre projet, tu dis voilà, je fais ça, combien ça va valoir, il va vous dire une fourchette. Et au moins vous allez avec la banque avec ça et les banques elles aiment bien. Surtout toi, en plus, tu fais de la RP avec de la location à l'intérieur, donc c'est même encore mieux parce que tu as de la rentabilité, t'as de l'argent qui rentre tous les mois. Donc ça a de la valorisation. C'est très Ouais, important, c'est nickel, hein. Franchement, super. carrément. Bravo. Exactement. Donc ouais, c'était donc le projet sur le papier, hein. Après, évidemment, il y a la réalité. Guerre en Ukraine, hein, on sait tous. Alors bon, ça a le dos rond. Augmentation des matériaux, 30%. Les devis, 30%. Euh, Très clairement, le prêt était déjà signé. Il y a des nuits qui ont été très très compliquées. Parce que quand tu vois qu'il te manque allez, 20 000 balles pour finir ta baraque, tu te dis comment je vais faire. Et après, faut trouver des solutions, hein. Après, il y a eu les architectes des bâtiments de France, donc c'était une découverte totale pour moi. La couverture, je l'avais prévu avec de la tuile mécanique. Alors moi, c'était une tuile rustique. On avait l'impression, quand on passe devant, hein, si on n'y connaît pas plus de choses que ça en couverture, on pense que c'est de la tige de botte, voilà, tuile ancienne, etc. Et ça aurait donné vraiment quelque chose dans le paysage d'assez rustique, d'assez campagnard, mais neuf. Voilà. Et très clairement, j'ai dû refaire en tige de botte puisque c'était déjà en tige de botte et je suis pas vraiment satisfait du visuel. On a l'impression d'avoir vraiment un bien neuf en fait et c'était pas le but quoi. On retrouve pas vraiment la toiture de la maison de campagne. C'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas évident quand t'es en bâtiment de France. Ah là, t'es obligé de respecter. Malheureusement, c'est comme ça. C'est ça. T'as pas le choix. Faut respecter les monuments et en fonction de là où tu habites, il faut suivre déjà le PLU et suivre l'accord des bâtiments de France, les recommandations. On y est tous passés et je pense qu'on y repassera encore, et même à 100%. Donc c'est comme ça. Il faut s'y soustraire et puis il faut avancer. Alors, Donc voilà. Mais Ah, c'est vrai que il y a eu le Sénat a adopté le projet, la proposition de loi qui vise à assouplir les autorisations d'urbanisme. Donc ça a été accepté par le Sénat. Donc c'est c'est une bien bonne ça. chose. Ouais, c'est Mm. une bonne chose, hein. C'est une bonne Donc chose. malgré les bâtiments de France, etc., on va quand même pouvoir avoir une certaine souplesse dans les... parce que là, la crise, ils se rendent compte que là, il faut débloquer là. C'est 50 clair. 000 Ouais. licenciements dans le bâtiment prévus avant 2026. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. C'est Et énorme. ok. attends, et encore, c'est des chiffres un peu cachés, hein. Moi, je pense que Oui, 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 ça sera totalement. beaucoup plus. Là, Macron, il va pas. Enfin bref. Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le projet. Fais-nous rêver. Allez, Alors, Euh, donc le ou pas. projet, donc la grande maison, environ 76 000 euros de travaux budgétisés avec une marge de 12 000 euros. Ah putain, Ok, mec. Bon. c'est quoi ce Alors, ce qui bordel? s'est passé, c'est que là, on a perdu notre petit Seb. Seb va revenir. Nico, Alors voilà, écoute, on va combler un petit peu. Donc, Seb va voilà. revenir. C'est vrai que bon, ça peut arriver. Moi, je voulais juste revenir sur un point matériaux pour ce qu'il a parlé de la guerre en Ukraine. Ouais, c'est clair. Moi qui étais dans le cas, pareil, je faisais des gros travaux sur plusieurs biens. Et en fait, les prix des matériaux, la guerre en Ukraine a eu bon dos. Franchement, elle a eu bon Ouais, ouais. dos. Tout a pris 30% d'un coup d'un seul. Et on a tous, en fait, on n'a pas compris pourquoi. Parce qu'en fait, Il y avait du il y avait, stock en il y plus. avait du stock et il n'y avait pas pénurie. Tu vois, tout le monde s'est inquiété. Et en fait, Alors, si, sur tout ce qui est aluminium, etc., apparemment, on faisait beaucoup venir de là-bas. ouais, on faisait beaucoup de nirs. Mais en fait,
tout le monde a pris ce pli-là pour grimper les marges et grimper les prix. Après, c'était peut-être aussi le but et c'est encore aujourd'hui le but, hein. Et le problème, c'est que les prix n'ont pas baissé. Parce que ça a Ouais. augmenté d'un coup et ça n'a pas baissé depuis. Et ça a augmenté parce qu'en fait, tous les trimestres ou tous les 6 mois, en fait, tu as les augmentations des fournisseurs. Oh, ce bordel. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, à cette époque-là, que j'avais fait le plein de bois parce que j'avais besoin de beaucoup de bois. Il y avait une pénurie de bois. Parce en fait, en France, on exporte énormément de bois et on en garde peu pour nous. Et c'est vrai qu'on est obligé, on est obligé d'en importer d'autres pays d'Europe, dont l'Ukraine. Et ce qui a fait que bah, le bois, on en trouvait nulle part. Moi, je devais aller à plus d'1 heure de chez moi pour aller chercher du bois. Et j'en prenais D'accord. en stock de fou parce que j'en avais besoin. Pareil pour tout ce qui était cuivre. Tout ce qui était cuivre, moi j'avais mon pote électricien qui m'a dit, écoute Nico, prends des bobines parce que prends des tourets. Donc c'est des tourets de 500 mètres. Prends des tourets en stock, on va en avoir besoin et garde-les. Et en fait, on a bien fait. On a bien fait. Donc ouais, là, elle a eu bon dos la guerre en Ukraine. Elle a toujours Bah, bon dos total, d'ailleurs. hein. Moi, je me rappelle que j'étais en grosse rénovation aussi. Bah, j'ai trouvé des astuces, hein. Je sais que sur certains trucs, j'ai fait plusieurs dizaines de kilomètres juste pour aller chercher des choses qui étaient moins chères, hein. Bah, c'était la chasse au prix, hein. On va pas se cacher, hein. Voilà. Ah, c'est Allez, clair. Seb est en train de revenir. Ouais, je suis revenu, on a eu le droit à une Mais petite sinon, déco du là. coup, donc pour réexpliquer un petit peu le parcours de Seb. Donc Seb, il s'est séparé et puis après derrière, il a acheté un petit corps de ferme. Il a créé sa chaîne YouTube et il filme sa rénovation. Et du coup, bah Seb, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ok. Et bah du Ah, coup, bah on reprend bienvenue. là où tu nous avais laissé. Parfait. Donc ouais, ce corps de ferme. Donc le projet, donc c'était de faire une location dans la petite maison, ma résidence principale dans la grande maison, 76 000 € de travaux avec à peu près 12 000 € de marge. Voilà, hein, parce que sur un chantier, sur une réno, bah, il y a toujours des cacahuètes, hein, clairement. Donc voilà. Toujours. Donc il y a les cacahuètes que tu peux pas maîtriser et il y a les boulettes que tu fais également. Voilà. Donc il y a des choses que j'avais pas budgétisées puisque il y avait un compteur électrique Linky dans la petite maison, donc je pensais tout garder en fait sur ce compteur. Et une fois sur place, j'ai commencé à réfléchir et à me dire que ce serait pas mal quand même que la grande maison ait son propre compteur. Parce que s'il y a un locataire et que ça saute, du coup, moi, dans la maison du fond, je suis coincé. Voilà. C'est ça. Alors, s'il était en triphasé, très bien. S'il est en mono, Non. pas bien. Mono. Monophasé. Donc, du coup, j'ai pris la décision de demander un raccordement électrique pour la grande maison également. Donc, ça rajoute du budget. Ensuite, la couverture, donc les bâtiments de France, par rapport à ce que j'avais prévu et ce que m'ont demandé tige de botte, et puis l'augmentation des devis, etc. J'ai pris 10 000 balles par rapport au premier devis. Voilà. Énorme. Donc C'est très énorme. clairement, le budget de marge a sauté et puis bah, également avec deux trois modifications faites sur le tas, le budget aussi pour la réno du petit logement a sauté aussi. En fait, en général, même moi qui suis dans la partie, il y a toujours du plus. Même si tu arrives à bien chiffrer parce que tu vas changer un élément, parce que bah, tu découvres quelque chose, tu as un mur, derrière, il y a quelque chose qui va pas, il faut renforcer, il y a des fissures. Il y a toujours en fait des couacs, il y a toujours des imprévus dans la rénovation, je parle, hein. Dans le neuf, voilà, c'est carré, c'est des mètres carrés, c'est tout droit, voilà, on budgétise, ça rentre. Dans la rénovation, il faut toujours avoir, moi maintenant, je mets toujours une marge entre 15 et 25% de plus. Voire quand c'est des gros chantiers, des gros investissements, jusqu'à 30% de plus. Ok. Et écoutez bien ce que je vous dis, jusqu'à 30% de plus. Si vous n'êtes pas du domaine, vous allez vous faire avoir à 100%. Et même moi qui suis dedans, je vous dis, j'étais
en plus sur les travaux, même en étant de la partie 2. Il faut faire très attention, toujours avoir une enveloppe en plus pour pallier aux différents problèmes. Mmh. Donc bon, voilà, toi tu les as eus. Après, bon, bah, on sort les doigts et puis on va au turbin et on fait au fur et à mesure. Je pense que c'est ce que tu as dû faire, C'est hein. ça, Voilà, chercher des solutions, faut y aller comme ça. chercher des bouts de Et dès budget, voilà. dès le début, c'est toi qui as voulu faire les travaux? Ouais, ouais, ouais. Moi, c'était logique en fait. C'était logique. Euh, donc aujourd'hui, avec le recul que j'ai, moi, c'est ce que je peux conseiller à tous ceux qui veulent se lancer dans la réno. Bien entendu, un projet comme j'ai fait, il faut déjà avoir des connaissances. Le TP à ce moment-là, m'a aussi beaucoup apporté. J'étais avec un collègue à ce moment-là que je considère un peu comme un mentor qui était très bricoleur. Pour moi, c'est un gars qui fait de l'or en fait avec le peu de choses qu'il a autour de lui. Et il avait une devise que je m'en souviendrai toujours, c'est tout est possible. Voilà. Et effectivement, quand on était sur un chantier de TP, chez des clients qui avaient des pannes, des choses comme ça sur de l'assainissement, tout un tas de choses, ce collègue avait toujours une solution et le problème était réglé et c'était propre en fait. Voilà, c'était bien fait. Et Et ça, on apprend beaucoup avec ce genre de personnes. ouais, c'est ça. Et c'est Et quelqu'un qui rénovait aussi des biens, donc qui avait une expérience. Mais voilà, c'est le fait de rencontrer cette personne, ça m'a aussi pas mal donné confiance en moi et pas mal de tips en fait pour pouvoir me lancer entre guillemets sereinement. Parce que là, cette maison, on est donc sur un gros projet. Donc peut-être quelque chose, hein, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, un conseil pour les personnes qui veulent se lancer sur ce genre de projet, faire la réno eux-mêmes ou une grosse partie de la réno eux-mêmes. Entourez-vous au moins d'un artisan ou d'un architecte d'intérieur ou quelqu'un qui a des connaissances vraiment poussées qui va pouvoir être votre petit matelas de sécurité en fait sur le chantier. Il pourra toujours vous apporter des solutions, du recul, des techniques et je pense que parfois ça peut permettre de dormir plus sereinement. Donc ça, c'est c'est clair. un petit tips avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et tu vois, on en a parlé un petit peu pendant le séminaire. Euh, on t'a conseillé pas mal avec Mehdi sur l'avenir par rapport à ça. Mais tu vois, même moi, je dirais que c'est pas une erreur, mais c'est vrai que j'aurais dû faire autrement parce qu'on est à peu près sur le même projet que tu fais, que je t'ai conseillé même d'ailleurs et que moi j'ai pas fait. C'est que dans ce genre de projet-là, c'est vrai que quand c'est de la RP, tu as envie de tout faire, tout bien faire tout d'un coup, ta maison, les locs et tout. Mais tu Moi, de ce rentres que pas j'ai d'oseille. fait, voilà, moi de ce que j'ai fait pareil, j'ai tout fait d'un coup, assez gros, et j'aurais dû me focaliser plus sur la rentrée d'argent tout de suite, c'est-à-dire de faire tout de suite les locations pour rentrer de l'argent, pour que ça puisse financer les travaux sur les autres biens. Et ça, c'est ce que je t'ai conseillé aussi, parce que là, c'est vrai que tu es focus 100% sur ta RP, mais derrière, vu que tu as eu des augmentations, tu as eu des aléas, comme tout le monde, ça peut arriver, le budget qui était alloué à la loc est parti dans la RP. Et Bah c'est oui. vrai que ça te freine un peu plus pour la loc. Et ça, c'est normal. Moi, j'ai fait l'expérience. Tu l'as fait. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Maintenant, il faut y aller. Ouais, Mais moi, je conseille toujours, voilà, privilégier la rentrée d'argent tout de suite. Tu vois, Si vous moi, pouvez faire ça, privilégiez tout de suite ça. nous, quand j'ai divisé une maison en trois il y a quelques années, là, et que on a mis de la location, je te promets, hein, entre le moment où, comme vous deux, je payais mon crédit, je faisais mes travaux, j'avais la tête dans le guidon, et le moment où j'avais mes deux locataires qui payaient, en fait, que je voyais que j'avais plus de crédit ou que j'avais peu de crédit, mais mec, mentalement, j'étais plus pareil. J'étais plus du tout pareil. Alors moi, à l'époque, je faisais pas de Airbnb, tu vois.
Mais juste le fait d'avoir des rentrées d'argent et de me dire: «OK, il m'arrive une galère» ou «OK», ma tête, en fait, elle était déjà sur d'autres projets et pourtant, tu vois, je faisais les travaux en même temps. Mais le fait d'avoir des rentrées d'argent, ça me sécurisait au niveau du mental et tu vois, j'allais chez mon banquier et j'étais serein par rapport à d'autres projets. D'ailleurs, en même temps, j'ai investi. Aujourd'hui, là, toi, tu as donc une maison, un appartement qui est destiné à la location, qui est pas du tout, qui a pas du tout démarré, hein. Les travaux, ils Il ont n'a pas du pas tout du démarré. tout démarré. J'ai juste, donc quand j'ai fait la tranchée technique, que j'ai refait euh, l'alimentation en eau de la grande maison, j'en ai profité pour alimenter en eau la petite maison qui ne l'était pas. Il y avait OK. uniquement le compteur Du électrique. coup voilà, j'y viens. Aujourd'hui, tu as un endroit où tu peux dormir. Voilà, on va pas polémiquer, mais tu es pas à la Voilà. rue. Est-ce qu'il serait pas judicieux et ça après, peut-être que, c'est pas possible ou quoi, je te donne juste, là on va refaire la discussion qu'on a vue pendant le séminaire. Est-ce qu'il serait pas judicieux pour un petit peu débloquer la situation, de commencer arrêter ton chantier, de rénover l'appartement qui est destiné à la location courte durée pour faire rentrer un petit peu d'oseille. L'argent qui va rentrer de la location courte durée va permettre, toi déjà, de payer ton crédit, plus, peut-être, éventuellement, te dégager de l'argent pour pouvoir continuer ta rénovation de l'ARP. Sachant que tu habites juste à côté, si j'ai bien compris, à 10 minutes, 10 minutes. Donc tout ce qui est ménage, etc., au début, tu peux tout internaliser et tout faire toi-même. Par la petite astuce que je t'ai donnée et que je te développerai beaucoup plus si tu veux en privé, par rapport à tout ce qui est, domaine de chalandise avec les futurs locataires et cetera Airbnb. Il y a que un seul appartement ou il y en a 2 là? Non, il y en a qu'un. Donc il y a deux niveaux en fait. Donc voilà. Donc si on a un je me rappelle plus, je crois que c'était 2 niveaux et ça faisait 30 Ouais, carrés ça ou 38 fait carrés, il y 20, avait un 20 au rez-de-chaussée, 20 à l'étage. bon bah voilà, tu vois? On part sur un budget ultra large de fou furieux, on part sur, 25 000 balles. Qu'est-ce que tu en penses Nico? C'est faisable 25 000 balles? Bah après, tout dépend si le Oui, non toit, mais les je veux murs et dire, tout. pas un truc de ouf pour qu'on Non, non, comprenne et non, que non. Non, isolation. S'il fait lui-même, oui, il peut voilà. s'en sortir, Je hein. Allez, suis, on Il peut part s'en sur un sortir, je hein. suis aux budget. alentours des 17 000 balles Bon, pour bah les voilà, c'est rénover. parfait. Voilà. Aujourd'hui, 17 000 balles, t'es pas obligé de les injecter en une fois, mais 17 000 balles que tu vas rénover, en fait, tu vas rentrer de l'oseille tout de suite. Là, tu peux pas rentrer de l'oseille. Est-ce que tu vois, mentalement parlant, tu es prêt à aller vers ça? Alors, Qui est inconfortable, hein, je l'entends et euh, je le comprends. ouais, 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 tout à fait. Euh, pour moi, alors, effectivement, voilà, ton point de vue est très intéressant, mais ce que j'ai en tête aujourd'hui, c'est de pouvoir emménager dans la grande maison, ce qui va se faire dans les prochains mois, puisque là, j'arrive à la fin du placo, une bonne partie des bandes sont faites. Donc voilà. Le but, ça va être d'avoir les trois chambres de l'étage totalement terminées, donc avec le revêtement de sol, la peinture, etc. À partir de là, on pourra emménager dans la maison, ce qui fera un seul logement à gérer déjà, et ce qui dégagera beaucoup de temps également. Donc pour moi, c'est la stratégie qui nous correspond le plus en ce moment. Et puis du coup, vous allez gagner un loyer en moins C'est ça, par rapport à de l'autre c'est côté. ça, exactement. Donc ce budget alloué va pouvoir peut-être rentrer Voilà. dans la future LCD. Donc du coup, Mais après, c'est des, on, c'est c'est des calculs à faire. voilà, on en vient un peu à l'idée de Mehdi d'assurer un revenu derrière avec le petit logement, mais là du coup, on va réduire nos dépenses en fait. Ouais, 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 je conçois. Et c'est puis une, après, t'es beaucoup avancé dans la RP, donc voilà. Fini là, déménage, fini après ta LCD tranquillement. Mais c'est vrai que voilà, si les personnes nous écoutent, vous avez à peu près le même projet que Seb, moi ou Mehdi, qui l'avons fait et qui on va sûrement le refaire. Privilégier les rentrées d'argent tout Ouais, de je suite. suis, je C'est suis vraiment le d'accord. nerf, c'est le nerf de la guerre. Franchement,
Moi, je l'ai vu, j'ai fait des très, très, très gros travaux. Les meublés, tous, tout meublé, tout fini, t'arrives, tu mets juste tes vêtements et je peux vous dire que quand tu arrives à meubler et qu'il faut sortir encore 5 ou 8 000 € pour tout meubler et que tu en as 3 ou 4 d'un coup, Ouais, bah, tu as des c'est clair. sueurs froides, hein. Moi, je te le dis, tu as des gouttes qui tombent, hein. Donc, tu as intérêt à ce que ça fonctionne. Donc, des fois, vaut mieux voilà, prendre du recul et vraiment finir les logements qui vont vous rapporter de l'argent et finir l'ARP après tranquillement et t'es serein. Comme Mehdi l'a dit, tu dors tranquille. Franchement, il faut pas qu'il y ait une vis qui s'en aille du système, sinon ça peut être compliqué. Ouais, Bon, Donc, du coup, bah, je écoute, suis on parle un d'accord. peu de la félicitations chaîne à YouTube. toi. On parle un peu de la chaîne YouTube alors pour comprendre un petit peu là Voilà, le moi basique. je voulais en venir à ça. Donc, pendant ces travaux-là, quand tu as commencé à faire tes travaux, est-ce que tu avais ta chaîne YouTube ou c'est venu pendant ces travaux-là, bien avant? Alors, Explique-nous un petit peu. c'est venu pendant ces travaux-là. Pourquoi? Parce que lors de la réno de ma première maison, donc maison ancienne, maison en pierre, une longère, c'était compliqué de trouver à l'époque sur YouTube, Internet, etc., des infos vraiment précises sur les maisons en pierre pour la réno. Euh, du coup, eh bien, j'avais envie de partager en fait, puisque c'est quelque chose qui fait partie de moi quand j'ai des connaissances, quand je fais des choses. J'aime beaucoup partager, transmettre, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait. Ça peut être l'opportunité de, de donner des conseils des conseils, d'apporter des solutions et puis d'avoir une visu sur une réno globale d'une maison en pierre en fait. Parce que c'est assez complexe, hein. On n'est pas, comme on disait tout à l'heure, sur du neuf où tu arrives avec des plans, tout est calé au millimètre et tu sais que les boulettes qu'il peut y avoir, ben, ça va être le plombier qui va pas bien poser ses tuyaux ou des choses comme ça. Voilà. Dans la réno, il y a tu maîtrises rien. T'arrives, tu pètes tout et t'avises, en fait. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que, et c'est pourquoi ta chaîne fonctionne bien, parce qu'en fait, tu es un novice, tu es un particulier, et encore une fois, tu n'es pas encore professionnel, donc tu as débuté comme ça. Et moi, je t'admire parce que tu fais les choses bien et tu expliques les choses. Et c'est très bien de ta part parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui sont dans les travaux, hein. Alors ça, il y en a pléthore. Mais en fait, tu prends ton temps, tu expliques bien et tu fais les choses correctement comme ça doit être fait, avec les bonnes techniques. Quand tu connais pas, eh ben, tu demandes, tu te renseignes, tu fais des fois parfois appel à des personnes qui viennent t'aider sur le chantier, parce que ça aussi c'est sympa, parce que plusieurs fois j'ai vu des personnes qui sont venues te donner un petit coup de main. Ouais, ouais, ouais. J'ai Et un pote vraiment, qui vient de temps en temps, qui m'a filé des bons coups de main. Les voisins, qui certains sont dans le domaine de l'artisanat, donc ça aide. Et puis j'ai pris une journée de cours sur les bandes à joint pour apprendre, pour avoir des notions pour faire mes bandes. ouais, ça, tu sais ce que je vais te dire? Ça, c'est faut pratiquer, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Il y a pas à discuter. Mais bon, c'est vrai que sur un chantier, voilà, t'es là, c'est au coup par coup. Un coup, tu vas faire ci, un coup, tu vas faire autre chose. Un coup, t'es carreleur, un coup, t'es électricien, un coup, t'es plombier. Donc, je rappelle que Seb, il fait tout, hein. Il fait tout Ouais. seul. Plomberie, électricité, Les placo, planchers, isolation, les planchers, Plancher, ouais, les j'ai planchers, refait tout tout. le plancher, la tranchée technique. ouais, pas mal. Et vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube parce qu'il y a sur Tu peux leur chaque dire là? projet, il Tu y a peux des leur dire tutos. ta Ouais, chaîne? c'est Brenov 86. Ouais, il y a des Voilà. vidéos, mec, il y a des vidéos, elles ont 11 000 vues, hein. Ouais, ouais, ouais. On est, donc j'ai 716 abonnés, j'ai plus de 33 000 vues et on est à plus de 2300 heures de visionnage du contenu. Ouais, Donc c'est pas voilà, mal. C'est énorme. c'était pas du tout le but au début. Moi, c'était surtout pour partager l'aventure avec mes proches et voilà, les copains qui veulent voir comment on rénove, etc. Et en fait, ça a pris plus d'ampleur que prévu. Et ce serait bien que je prenne plus de temps pour suivre avec les épisodes et publier plus souvent pour développer cette chaîne parce que
Il y a du potentiel en fait. Mais carrément, c'est pour ça que je voulais te dire, il y a grave surtout dans les travaux, il y a grave du potentiel. Et encore une fois, je le redis, allez suivre Seb Rénov sur sa chaîne YouTube parce que il fait tout lui-même et et encore, je le redis encore une fois, tu es un particulier et tu travailles mieux que certains professionnels. Parce que moi, je vois tes vidéos, je Mmh. peux te dire que tu fais les choses, c'est carré, c'est nickel. Certes, tu prends ton temps parce que c'est normal, tu fais pas ça tous les jours. Mm. Mais vraiment, voilà, je vous invite à aller visionner ces vidéos, ces tutos, parce qu'il y a beaucoup de tutos. Et pour vous informer, pour n'importe quel travaux ou n'importe quel poste, voilà, c'est top, tu expliques bien. Et franchement, chapeau à toi. Moi, j'avais une question. Est-ce que derrière, t'as quelques retours par rapport à ta chaîne YouTube? Est-ce qu'on t'a déjà contacté? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette chaîne avec autant d'abonnés? Alors, cette chaîne, sans avoir passé la barre des 1000 abonnés, c'est très limité hein, en termes de demande. J'ai eu deux contacts pour présenter des produits. C'était un niveau laser et, euh, et une fisseuse. Euh, Très clairement, c'est du made in China, voilà, c'est pas du produit qualitatif. Moi aujourd'hui, je bosse avec du matériel professionnel. Hein, ma gamme d'électroportatifs, c'est du 2 volts. Et je pense qu'avec les bons outils, on peut aussi faire du bon boulot. Donc moi sur ma chaîne, ce que je présente, si à l'avenir je suis amené à présenter des outils, il y a aucun problème. C'est quelque chose qui peut m'intéresser, j'y réfléchirai, mais il faut que ça soit des choses qui me correspondent, dont j'ai un retour fiable et une expérience moi-même dessus. J'aime savoir de quoi je parle, donc si je dois présenter un outil, il faut que ce soit quelque chose de qualitatif et quelque chose que je connais. Eh ben, tu as Eh ben, très, c'est très, bien, très bien raison. Parce que moi, c'est pas mal. pareil. Et nous, avec Mehdi, on est pareil sur le podcast. On a déjà été démarché plusieurs fois. On veut pas mélanger les choses. Nous, on veut rester tel qu'on est, authentique. On est là pour présenter des parcours de vie comme le tien. Nous, on est là pour faire C'est la découvrir. réalité. Voilà, Exactement. On c'est veut la faire réalité. Et découvrir C'est mec, ça. l'expérience de vie. Et toi, tu en es l'exemple même parce que tu as une expérience de vie, tu fais tout seul. Et franchement, un grand respect pour toi. Et c'est pour ça que on n'est pas là pour afficher des personnes, des invités qui ont 40 000 biens ou autre. Non, nous, on est là pour parler d'expérience de vie. Ce qui t'a amené à faire ce que tu fais maintenant et ça va t'amener à d'autres choses plus tard. On en a parlé pendant le séminaire. Tu as mis des choses en place directement après le Ah séminaire. oui, Tu as fait le passage à l'action direct. c'est en cours. Ouais. Et ça, on va en parler un c'est petit tout à peu. ton honneur encore. Ah, on va en parler un tout petit Oui, peu. on Ouais, peut en parler. vaguement, sans rentrer dans les Voilà, détails. Sans rentrer dans les on va détails. pas Oui, rentrer dans oui, les non, mais chiffres. bon. Vas-y, explique un petit peu ce que tu as mis en place, sans rentrer trop dans les détails. Donc, ce qui est en cours, donc effectivement, on en a discuté au séminaire. Ça faisait déjà un moment que je me tentais sur le sujet. Et là, la décision a été prise et en cours de réalisation. Donc, j'avais ouvert une assurance vie pour mon fils, pour lui mettre de l'épargne de côté pour plus tard. Et donc, suite au séminaire, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, cette assurance vie. Et le rendement est relativement faible. On est à 0,89% de rendement annuel brut. Aujourd'hui, euh, il y a des choses à faire pour avoir un rendement supérieur. Donc là, c'était sur des fonds euros. Alors, bien entendu, tout ce qui est investissement, bourse, etc., c'est uniquement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Il faut pas faire ça n'importe comment. Il faut se former, être entouré de bonnes personnes. Et du coup, j'ai fait un rachat total de cette assurance vie et je bascule les fonds sur un ETF MSCI World, ce qu'il y a de plus basique aujourd'hui pour démarrer la bourse, je pense, hein, des conversations qu'on a pu avoir et puis des informations que j'ai recherchées. Euh, donc ce que je vais faire, c'est que cette mise de départ, je vais la,
la mettre en ETF sur 3 mois. S'il y a des fluctuations, ça permettra d'absorber ces fluctuations, de ne pas mettre toute la mise d'un coup. Et ensuite, le DCA que j'avais sur l'assurance vie, donc c'est un DCA de 20 € mensuel, eh bien, je vais donc le basculer sur cet ETF. Comme ça, mon fils, lorsqu'il aura les capacités, l'âge de pouvoir débloquer cet argent, ou pas quand il en aura besoin, il aura un petit pécule intéressant puisque le MSCI World, on tourne sur une rentabilité, on va dire, à 9% brut en moyenne. Ouais, un petit peu plus, mais ouais. Mais on aurait pu rester sur une assurance vie, mais là, c'était pas le bon plan. Donc, dans l'avenir, on fera autre chose aussi. Mais là, pour l'instant, il fallait trouver l'urgence, et dans l'urgence, en fait, c'est ce qu'on a fait. Mais bon, c'est parfait, Seb, je suis fier de toi. Ben, Franchement, merci. c'est cool. C'est important, l'éducation financière. Très clairement, j'ai pas eu d'éducation financière en particulier. J'ai toujours dépensé ce que je gagnais jusqu'à il y a quelques années où voilà, j'ai découvert l'investissement immobilier. Et puis petit à petit, j'ai découvert d'autres types d'investissements sur lesquels je me suis pas encore lancé parce que je me sens pas prêt, je me sens pas formé suffisamment. Donc ça viendra avec le temps. Et aujourd'hui, voilà, Ouais, des rencontres comme vous, les gars, les participants du séminaire, riches d'expérience. On a eu des discussions et puis ça m'a permis de passer certains paliers et du coup, aujourd'hui, de mettre des actions plus concrètes en place et d'avoir une éducation financière qui se concrétise de plus en plus et qui devient plus, comment dire, plus précise et plus propre. tu t'es fait Voilà, un plan. plus simple, plus Un propre. plan. Voilà. Bah écoutez les gars, 1h20 de podcast, je crois que c'est le plus long, non? C'est le plus long podcast, Nico, Il qu'on me ait semble que c'est fait. le plus long et très bon podcast, franchement. Seb, encore Et une fois, belle histoire. Ouais, belle énergie et respect vraiment parce que voilà, tu es en Ouais, train de finir ta totalement. RP. D'ailleurs, c'est prévu pour quand? Tu sais à peu près quand alors, est-ce que tu vas je terminer? donne, euh, je Grosso donne plus modo. de dates. Je donne plus de Ouais. dates, mais D'où l'intérêt de faire le petit ouais, appart. c'est Tu vois? c'est ça. Mais C'est pour ça que non, je non, te non, dis ça. ça va arriver, elle va être habitable d'ici 3 4 mois. Ce sera Ah, c'est habitable. cool. Ouais, donc on va dire avant les fêtes de Noël. Oui, Voilà, pour voilà. être Voilà, on tranquille. va prendre Ah, large si. Exactement. d'ici fin 2025. Voilà. Ah ouais, là, tu t'es engagé, mon Ouais, gars, ouais, hein. ouais. Ça y est, Au c'est moins, bon. Exactement. eh, C'est ce qu'on dit, hein. tu, Quand on tu, tu, s'engage publiquement, ça oblige Voilà. à tu aller sais ce que jusqu'au tu bout. fais? Et bien sûr, c'est Écoute, tu t'engages stratégique. à fêter Noël dans ta nouvelle RP Voilà. Voilà. et début 2026, t'enclenches sur la petite et que ça soit loué en 2026. Voilà. Et Et si moi je vu que viens au c'est Futuroscope, je serai ton client. ah mais Ah carrément, ben, carrément, avec plaisir. Même si vous venez avant, hein. Vous êtes les bienvenus. bah, Ouais, 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 mais non, carrément. mais dans le Airbnb. Bon, les Bah gars, écoute, on vas-y, peut te Nico. suivre. Alors, rappelle-nous ton compte Instagram, que les gens puissent venir te suivre Alors, s'ils ont des demandes à te faire ou autre. donc sur Instagram, vous pouvez me suivre sur les aventures quotidiennes. Alors, j'y suis pas tous les jours sur le chantier, mais j'y suis assez souvent, hein, le week-end, certains soirs, en fonction du boulot, en fonction de ce que j'ai à faire à côté, puisque j'ai d'autres projets, notamment dans l'entrepreneuriat, en cours de développement. On en parlera probablement plus tard. Euh, donc, Exactement. ça permet de suivre l'avancée des travaux au quotidien sur Instagram. Donc la page Insta, c'est ça y est, je l'ai mangé. Ça va venir, c'est Seb tiré du bas rénove tiré du bas 86. Voilà. Ouais, Parfait. voilà. Et sur YouTube, Et sur YouTube, rappelle-le nous. Seb rénove 86. Eh ben parfait, tu vois, Mehdi le fait Ouais, voir dans parfait. YouTube. Si vous regardez YouTube, voilà, c'est indiqué Seb-du-bas, Rénov-du-bas 86, c'est ça, Exactement. Eh ben hein. voilà, Exactement. Et c'est sur parfait. YouTube, voilà, Seb Rénov. Donc merci à toi de nous avoir fait confiance pour ce podcast. Très beau Merci à vous. parcours.
une expérience de vie de fou. Donc voilà, continue sur ta lancée. Je pense que tu vas faire de grandes choses après. Voilà, le but, c'est de terminer ce que tu fais en Oui, ce moment. c'est ça. Et après, tout va découler facilement, tu vas voir. Et en plus, avec tes projets, tes futurs projets entrepreneuriaux, faut qu'on n'en parle pas, mais ça, voilà, tu vas voir, il n'y a que du bon qui va arriver. Donc encore merci à toi. Merci pour toutes tes explications. Merci les gars. Salut les gars. Salut et soyez résilients. Salut.